La RTI et BF vous proposent Immersion Mode. Attachez vos ceintures. Décollage imminent pour San Pedro. Bienvenue dans Immersion Mode. Le site qui nous accueille aujourd'hui est une œuvre unique, quasi parfaite de la nature. Un paysage admirable et exceptionnel avec de forts atouts touristiques. Un spectacle à ciel ouvert que je vous invite à savourer en images. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'un des lieux les plus incroyables au monde, la baie des Sirènes. Niché sur les promontoires de la baie de Grand Bérébi, baignée par des eaux calmes et translucides, la baie des Sirènes est une pure merveille de la nature. D'une biodiversité singulière et d'une beauté extraordinaire, d'elle émane une douceur et une paisibilité sans pareil. Ce site est le témoin du mariage réussi entre nature et activité humaine. Le théâtre qu'offre la diversité de son paysage à travers ses lacs, sa flore luxuriante, sa mer retient encore plus d'attention de ses visiteurs. Le soleil, perché sur ces immenses rochers, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Waouh! Quelle beauté! Quelle pureté! La baie des Sirènes demeure l'une des plus belles et attractives destinations du littoral ivoirien à découvrir et à explorer sans modération. Alors vous, oui vous, qu'attendez-vous pour venir à Grand Bérébi? On ne saurait refuser une petite visite des lieux en compagnie de monsieur Vincent Cadiou, directeur d'exploitation, mais avant, il se présente à vous. La baie des Sirènes, c'est un domaine qui fait plus de 12 hectares. C'est composé d'une petite colline où se trouvent les bungalows. Il y a 60 bungalows. Et c'est la particularité que chaque bungalow a sa terrasse privative et a vue soit sur la mer ou soit sur la baie. Ensuite, sur le site, on trouve une forêt, il y a 2 piscines, une plage privée, un centre de loisirs nautiques et beaucoup d'activités. L'autre particularité ici à la baie des Sirènes, c'est qu'il n'y a pas de voiture. On se déplace soit à pied ou soit avec des petites voiturettes électriques. C'est parti pour un petit tour. La baie des Sirènes existe depuis les années 80 et rien n'a changé depuis sa création. Cette semaine, Immersion Mode débarque à Grand Bérébi en compagnie de Yvi Dereau. Elle nous parle de sa carrière, de ses projets et aussi de l'homme qui partage sa vie. Ensuite, dans la rubrique Guestine, retrouvez le talentueux artiste camerounais Stanley Eno, puis direction Marcory. Le showroom de Mélabre nous accueille pour vous faire découvrir leurs magnifiques créations et pour terminer le défilé de mode du Massa, première partie.
Jeune, belle et talentueuse, sa passion a toujours été de donner du sourire aux autres. Dans un pays où le paysage humoristique a été longtemps dominé par les hommes, elle s'impose avec une originalité sans pareil qui séduit plus d'un. Mesdames et messieurs, Immersion Mode reçoit aujourd'hui Yvi Dero. Ma soeur, je viens chez toi. À tout à l'heure. Toi là, tu dis quoi? Non mais là j'en ai marre, là, ça me saoule. C'est quoi que tu en as marre là? C'est à moi toi tu dis tu en as marre. C'est à moi toi tu dis tu en as marre. Hein? Quand j'en ai marre là, ça va pas chez toi? Tu passes ici là on est en France. Si tu fais tes conneries là, tu vas rester ici. Regardez-moi lui là. Tu sais même pas si je suis venu te déposer en Afrique pour partir. Tu connais pas ton sort. C'est toi tu dis tu en as marre. Que oui, il n'y a pas l'eau chaude. Toi tu es né à l'eau chaude. Tu es né à l'eau chaude? Hein? Il n'y a pas l'eau minérale. Quand tu étais dans mon ventre là, c'est l'eau des marigots que tu buvais. Regardez-moi lui là. Ça va pas chez toi. Les moustiques me piquent. Classé parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest, Ivan Bekenyaba, plus connue sous le nom de Yvi Dero, est actrice, humoriste, autodidacte, révélée par le web ivoirien. Elle est depuis peu directrice générale de sa structure, Waraba Group. Depuis le début de sa carrière, elle a glané de nombreux trophées grâce à son travail acharné. Son talent indéniable et son humour atypique lui ouvrent les portes du web à la scène à travers des One Woman Show ou des spectacles de haut niveau qui lui permettent de graver son nom en lettres d'or dans l'univers humoristique ivoirien. Elle a répondu favorablement à notre invitation à Grand Bérébi, où nous passons un agréable week-end. Tête à tête en bordure de mer avec Sawa, le seul lampadaire qui brille sans électricité. Vous avez été révélé au public par une apparition dans une série. Comment a réellement débuté votre carrière? Eh bien, merci déjà pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette émission. Eh bien, Yvi Dero a véritablement commencé sa carrière en 2017 grâce à une série qu'on appelle Barbershop qui était diffusée sur Canal+. Et c'est à ce moment-là que Yvi Dero se fait connaître sur le petit écran en fait. Comment organisez-vous vos journées de tournage? Le choix du thème? Le scénario? Les intervenants? Eh bien, moi c'est au feeling. Hein. Je peux être là en train de dîner, j'ai une idée. Donc si je ne peux pas la tourner séance tenante, j'écris ça quelque part dans mon téléphone, je le note dans mon téléphone. Et par rapport aux intervenants, la plupart du temps, ce sont mes amis qui ne sont pas forcément acteurs ou des amis acteurs avec qui je peux tourner et puis voilà quoi. De nombreuses personnes étaient sceptiques quant à votre capacité à relever le défi du Sofitel au Télivoire. Comment se sent-on quand on a joué à guichet fermé devant près de 1800 personnes dans l'une des plus prestigieuses salles de spectacle d'Afrique? Eh bien, comment on se sent? On est content. Je ne vais pas nier le fait que je suis heureuse d'avoir pu relever ce défi-là grâce à Dieu. Mais en même temps, on garde la tête froide. Hein, et puis, on essaie de se donner d'autres objectifs à relever, d'autres défis. Et puis, on met tout dans la main du Seigneur pour y arriver, en fait. Quel est votre prochain défi? Eh bien, mon prochain défi, c'est de faire un bébé. Voici 2 jours que nous sommes avec vous à Grand Bérébi dans ce magnifique cadre hôtelier avec toute l'équipe. On a partagé des repas ensemble. On constate que vous êtes une personne joviale, simple. Pourtant, on vous reproche d'avoir chopé la grosse tête, d'être une personne suffisante. Comment réagissez-vous face à toutes ces critiques? Eh bien, vous savez, déjà, dans la vie, chacun excelle dans son domaine. Moi, j'excelle dans le domaine du rire et de l'humour. Il y a des personnes qui excellent dans le mannequinat, il y a des personnes qui excellent en tant que présentatrice d'émissions comme vous. Et il y a des personnes qui excellent dans la rumeur, dans la création de rumeurs, de ragots, etc. Donc que chacun excelle dans son domaine. Vous avez été au cœur de plusieurs bad buzz. Comment vous et votre famille avez-vous géré cela? Eh bien, au départ, c'est vrai que c'était vraiment difficile pour moi parce que je voulais à chaque fois me justifier, essayer de pouvoir parler, de donner mon point de vue. Mais je me suis rendu compte que plus vous vous justifiez, plus vous animez la polémique et plus on n'en finit pas. Donc, je laisse parler, je laisse dire.
Et concernant ma famille, c'était aussi difficile, mais ils ont compris que c'est le métier que j'ai choisi et que ça va avec, donc voilà. Ça c'est mon mouzingue, elle est trop fraîche. Un instant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Mais vous êtes très jolie. Très belle. Merci. Quelle beauté. C'est quel nom déjà? Angélive. Angélive. Ah, vous avez le même nom que ma mère. D'accord. Et vous c'est? Moi c'est Zokora Didier. Zokora Didier? Oui. Ah, comme le joueur là. C'est lui-même. Zokora Didier. C'est Zokora, comme vous voyez. Maestro là. Maestro, Didier, c'est moi. Numéro 5 là. C'est Sam. Qui joue à l'équipe nationale là. C'est toi qui es là. C'est moi. Ou bien ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. C'est qui m'étonne là. Bon, je sais pas quoi. Tu voulais me breaker, non? On peut dire ça. On peut dire ça. Vraiment, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais. Mais si tu veux me breaker, là, tu es obligé de me mentir. Bon, non, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire là, mais je n'aime pas. Quand vous commencez à breaker les filles, vous commencez par c'est-à-dire. Il y a des garçons qui commencent par c'est-à-dire, c'est un menteur. Hein? Tu t'appelles Zokora Didier comment? Tu vas pas me dire Beta Simon, ou bien tu vas me dire Tiket-Ja, ou bien Alpha Blondie, je vais dire tu dis la vérité. Tu vas pas me dire Ismaël Isaac, ou bien tu vas me dire le petit là, mais comme on l'appelle, Franck Kessier est la même. Si tu veux vraiment aller dans les joueurs, tu me dis que Zokora. Zokora qui n'a pas cheveux, il s'en paye cheveux, il est en Inde pour venir là. Hein? Malgré tous ces millions, il a mis dans cheveux là. Cheveux là poussent pas. C'est Zokora, tu es barbu comme ça. Tu vas me dire que Zokora, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il te demande, tu me dis c'est-à-dire. Tu t'appelles comment? C'est Alex Mendy. Tu t'appelles Alex Mendy, tu t'en mets Zokora sur toi quoi? Le nom de Zokora là, t'en mets ça sur toi quoi? Faut me breaker devant. Alors on va aller. Il y a une femme qui va attaquer là-bas là, tu vas me breaker. En amour, êtes-vous soumise ou dominatrice? Eh bien, je peux dire que contrairement à ce qu'on pense, hein, à ce qu'on voit, je suis, je dirais pas très soumise, mais je fais l'effort d'être soumise en tout cas. Je peux être dominatrice, mais ailleurs. Qu'est-ce qui vous séduit chez un homme? Son charisme. J'aime les hommes avec beaucoup de charisme, les hommes très calmes. Parce que moi, je suis une vraie bouillonne, donc comme du maïs dans une casserole. Voilà, donc j'aime les hommes qui sont très calmes, qui ont beaucoup de charisme. Ils sont très intelligents. J'aime pas les hommes bêtes. Un conseil à l'endroit de la jeune génération qui rêve d'être comme vous? Eh bien, je dis toujours, il ne faut pas rêver d'être comme quelqu'un. Pas forcément moi. Il ne faut pas rêver d'être comme quelqu'un. On peut se servir des conseils, du parcours de la personne pour pouvoir réaliser ses propres rêves et atteindre ses propres objectifs. Mais faire comme quelqu'un, non. Il ne faut jamais être une copie. Il faut être l'original. Moi, j'ai décidé d'être l'original. Donc, pourquoi me copier? Il faut être soi-même. C'est tout. On doit faire attention. Très attention même. Parce que là où on est arrivé, là, on va devenir quoi, coronavirus? Si c'est Coco virus, Coco 19, son nom, mais je ne sais même plus comment il est. Le pays même est en danger. On n'a qu'à faire attention. On est en danger, hein? On est en danger. Toi, on dit à coronavirus, toi qui appelles seulement, tu n'es pas fatigué. Il ne faut pas nous contaminer. Je viens de fêter, c'est tout là. Quand j'ai appelé, les gens commencer à tousser pour nous emmerder. On ne sait même pas dans quoi on est dans ce pays-là. On n'a pas capable de faire ça, toi aussi. Aïe, Karen. Ah, Karen. Karen, faut t'élever. Non, non, faut t'élever. Il faut t'élever. Pardon. Tamizou. Karen, on peut tousser comme ça. Ah, Karen, on parle qu'on a pu, pour fermer, je pourrais tout à venir tousser. Non, non, petit, voilà, tu veux qu'ils n'ont qu'à nous embâcher alors. Donc moi-même là, si je comprends bien, c'est que je suis infecté. Et moi-même là,
Mon papa Toya, au lieu de rester chez moi, je vais boire mes beaux forts. Je dis, je vais venir m'asseoir chez Tamichou. Déjà, chez Tamichou, même infecté. On peut être infecté comme ça. Capitaine Begré Freddy, Sébastien Leblanc. Ah, Pépé Lélé, Merci Ivy d'avoir accepté notre invitation à Grand Bérébi. Restez en notre compagnie, on vous réserve de belles surprises. Cette rubrique est consacrée aux férus de mode. Découvrons ensemble notre guest in d'aujourd'hui. Hello babe, I'm so excited. I can't wait. Oh man, I'm so excited. I can't wait. Everybody's ready here and I'm ready too. Today is a good day. Today is a good day. Back up, na yellow. Back up, na yellow. Stuff that you gain. Oh, go, let's go. Today is a good day. Mes potos et moi nous sommes ready, nous sommes déjà sapés. C'est le jour du mariage. Today is a good day. Moi et ma baby du quartier, nous on va se marier. Avec ma petite coquette. Mia du chop ma papa. Je suis stylé. Vas-y regarde mon bébé. La go est jalé. She said baby, will you die for me? Baby, if I cry, will you cry with me? Stanley Eno est un artiste camerounais très coté. À la fois rappeur, animateur, producteur, ce multitâche est l'auteur du tube à succès Un Père, qui reste le tube qu'il a révélé auprès du grand public. Say what? We do mega jumboko, metatat. So go before, no matter what. Ask petit pays, na God go pay. Yeah, back. Nous on est au quad, on est hyper. Et comme mega jumboko, on dit hyper. Yes, c'est pour me faire. Boy, we there for quata, on est hyper. Et comme mega jumboko, on dit hyper. Yes, c'est pour me faire. Il est aujourd'hui l'une des plus grandes révélations musicales de ces dernières années. De passage à Abidjan, il n'a pas hésité à nous accorder cet entretien. Et laisse-moi te dire le vieux Didier. Moi j'ai mangé sauce graine avec photo banane. Ils ont voulu couper, les jaloux ont voulu gâter. Ah ouais, je pense que la musique et la mode vont de pair. Il n'y a pas de musique sans mode, il n'y a pas de mode sans musique, parce qu'à la fin de la journée, si je fais ce son, comment est-ce que je vais m'habiller? Voilà, je pense que la musique sans mode n'a pas de sens. Ah ouais, très bonne question. Je veux dire qu'avant, je faisais ça de moi-même, mais maintenant, en grandissant, on s'entoure des personnes qui sont pros, qui ont leur rôle. Donc, je me fais entourer de stylistes pour pouvoir... voilà, je peux donner des recommandations, mais à la fin de la journée, c'est des stylistes qui m'habillent. Ouais. Sexy Makiro, overdone and with boy that wanna lap you roll. Jean-Michel gang no mama marigo. Jobolos viens on va au beignet haricot, yeah malé. Ah, Un Père, moi je dois tout à Un Père. C'est grâce à Un Père que moi je suis devenu un père. Yeah, Un Père, super. Donc je veux dire que c'est la base, c'est la chanson qui m'a tout donné, ça, notamment mon MTV African Music Awards. Bah, je veux dire que My Way, c'est un son qui fait partie de mon album. Mon deuxième album s'appelle Stanley versus Eno, c'est-à-dire Stanley contre Eno. C'est une dualité et ça fait partie des titres les plus streamés de l'album en plus. Donc je me suis dit ok,
si j'ai fait la première version gros hit, pourquoi ne pas panafricaniser ce message qui parle de travail, de combativité, de oui vous pouvez réussir, parce que cette jeunesse a besoin de ça. Je pense que dans les messages qu'on doit passer à la jeunesse, il faut leur motiver tout le temps. King Kong. Oh, yeah, the jeunesse. Stuff such a game. Styling on the time move. Me, I define my way. My brother, find your way too. Life now turn my drum. You man put one bar sortie. Me, I define my way. My sister, find your way too. Life now turn my drum. You man put one bar sortie. So just follow me, yo. So just follow me. Madame Suzanne Kouadio Abrogua est spécialisée dans l'art de la table avec une touche africaine. Elle fait également une diversité de choses exceptionnelles que nous découvrons tout de suite. Mélabre est une boutique d'art africain spécialiste dans la décoration d'intérieur aux couleurs africaines à travers des créations en pagne en tissage traditionnel. Elle apporte une touche de beauté et d'originalité à notre intérieur. Fondée en 2007 par Madame Suzanne Kouadio Abrogua, qui après avoir fait ses preuves dans le monde de l'entreprise à divers postes, juriste assureur, directrice de ressources humaines, directrice générale, a décidé de se lancer dans un nouveau challenge, celui du domaine de l'art de la table. Ainsi fut créé Mélabre, qui est aujourd'hui incontournable dans l'univers du beau autour de la table et de toutes ses autres variantes. Merci de cette opportunité et je pense que je vais commencer par énoncer la marque qui nous réunit aujourd'hui, c'est Mélabre. Mélabre qui est une entité, une entreprise, une société à caractère social. Quand on a dit tout cela, cela englobe toute une passion, à la fois pour un produit, mais surtout pour le genre et le social. Je suis Suzanne Abrogua, anciennement professionnelle académique, je dirais, à la retraite, et il m'est venu la passion du tissage africain. Quand on dit tissage, on a les 300 motifs qui composent le tissage, particulièrement le tissage à Caen. Et de cette passion de tissage, j'ai voulu l'étendre à une promotion et à la connaissance de la culture africaine. Alors, en 2019, l'idée de pourquoi ne pas avoir nous-mêmes, à l'intérieur du concept Mélabre, une unité de tissage pour mieux nous exprimer et offrir à notre clientèle toute une gamme de couleurs et une gamme de tissages qu'ils pourraient apprécier. Pour ce faire, nous avons cherché les meilleurs, parce que Mélabre, c'est ça, c'est avoir les meilleurs avec nous pour mieux vous servir. Et les meilleurs, nous sommes allés les chercher au fin fond du territoire de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez pu regarder autour de vous des tissages de coloris attrayants pour vous faire plaisir et pour cadrer avec votre décoration. Vous avez le gris, regardez-moi ce gris, avec juste la touche qui permet à nos joailliers d'avoir du travail et de promouvoir aussi cette façon de faire qui est dans le pays à Caen et qui permet donc de sortir de joaillerie, des choses qui sont de chez nous, mais que nous pouvons exporter valablement. Et c'est pour ça que Mélabre met l'accent sur la qualité. Le mot de la fin, quand vous regardez autour de vous, vous voyez des articles qui sont exposés à Mélabre, mais qui viennent de l'artisanat. Cela est un vivier pour un pays. Lorsque votre artisanat commence à émerger, ce sont les PME qui sont en création et c'est l'industrialisation qui est en devenir. Pour ma part, c'est vers cette industrialisation que nous voulons aller en produisant en quantité pour la population ivoirienne.
mais cela demande une volonté politique, la promotion de l'artisanat. C'est parti pour les défilés de mode. Ici on parlait de la culture du Massamode. Process by Style. Yeah. Yeah. Baby, you know that I mean let you go. Baby, you know that I mean let you go. Baby, you know that I mean let you go. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cock in the feet letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Une journée sans rire est une journée perdue. On se fait la bise, à la semaine prochaine. Bye. La RTI et BF vous ont proposé Immersion Mode.